quels sont les axes de formation paramilitaire? Je voudrais donc ici répondre aux questions qui sont posées par les parents, qui sont posées par les étudiants et qui se posent la question de savoir finalement à quoi va consister cette formation. Est-ce que nos étudiants vont devenir des militaires? À quel niveau ça va s'arrêter? La formation va concerner quel étudiant? Et quelle est la finalité de cette formation? De manière générale, les principaux axes retenus pour les 10 programmes poursuivent la formation mentale et physique de nos étudiants, à vue d'apprendre à utiliser leur potentiel et les aider à titre de prendre profit à ce qui va dans un parcours de vie positive. Pour atteindre ces objectifs, la formation comprendra au niveau initial des exercices sur la confiance personnelle et réciproque, ainsi que des capacités à travailler en groupe. Nos étudiants seront donc appelés à s'imprégner des fondamentaux des attitudes militaires de base, axées sur l'apparence, les attitudes, l'habillement, la confiance en soi et les comportements. Parce qu'un étudiant doit avoir un comportement exemplaire, puisque c'est lui le dirigeant de demain. Donc les étudiants indisciplinés n'ont pas leur place à l'université. Deuxième objectif, s'appliquer à une discipline personnelle et à la motivation, notamment à l'estime de soi, la fierté, les sens de responsabilité personnelle au sein des équipes, au sein de la nation. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai précisément dit dans l'instruction académique que cette année, les recteurs et les directeurs généraux ont la possibilité à tout moment de renvoyer les enseignants qui manipulent les étudiants, ont la possibilité à tout moment de renvoyer les étudiants indisciplinés parce que dans notre credo, il est inacceptable que l'université soit liée de désordre et d'indiscipline. Nous voulons développer les aptitudes à la robustesse, notamment grâce à un programme graduel qui les rendra plus forts, qui les dotera des connaissances nécessaires pour maintenir leur niveau de formation. Nous allons les aider à recourir à l'autodéfense et aux compétences de combat corps à corps, sans usage d'armes à feu. Ils vont acquérir des compétences de communication, notamment la capacité de comprendre les formations, de la transmettre aux autres, mais aussi de recevoir des instructions et de les appliquer effectivement. Ils doivent connaître la loi, ils doivent connaître leur pays, ils doivent connaître les enjeux géostratégiques et géopolitiques de leur pays. Ils doivent comprendre les droits de l'homme, ainsi que les conditions d'usage de la force ou non létale. Au niveau supérieur, les étudiantes et les étudiants seront instruits à vue de l'acquisition des compétences de planification, de comprendre les problèmes et projeter des actions, d'être capables de planifier ensemble la réalisation des travaux de terrain. Les formations seront adaptées aux conditions du milieu. Comment travailler, comment vivre et survivre dans de différentes conditions de vie sanitaire. La maîtrise des armes. Les étudiants vont être formés au maniement des armes. Il s'agit de l'initiation au port sécurisé d'armes, de maintenir les armes et de les utiliser. Les étudiants auront des connaissances tactiques basiques militaires. Les étudiants auront des connaissances sur le développement du travail en équipe pour résoudre les problèmes collectifs. Toute cette formation sera assurée par des professeurs militaires ou des civils ayant subi une formation militaire. Elle va se dérouler une partie dans les auditoires, donc la partie théorique, et dans les camps militaires. Donc pour Kisangani par exemple,
Il y a une partie qui ira le cas Baouma, une autre partie le cas Lukusa. Elle va se dérouler dans les bonnes conditions. J'ai saisi donc cette occasion pour remercier le commandant de la 31e région militaire pour sa franche et précieuse collaboration dans ce domaine. Comme vous pouvez le constater, la formation paramilitaire participera à la formation physique, mentale et sociale de nos étudiants. Car ils ne viennent pas à l'université uniquement pour acquérir les savoirs et les savoir-faire. Ils doivent aussi, de plus en plus, y acquérir les savoir-être indispensables pour restaurer l'ordre et la discipline dans les campus des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Vous savez que depuis un certain moment, il s'observe un relâchement au niveau des universités, où certains étudiants ou même certains enseignants se syndiquent pour faire du n'importe quoi. Et donc, à travers cette formation, nous voulons de manière symbolique que l'ordre règne, et l'ordre régnera dans les universités.